Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 15 mars 2021. D'abord, des pensées émues pour la compagne et la famille de Stéphane Bettelly, un homme discret et élégant qui s'en est allé. La photo du jour étant, elle, consacrée au grand boxeur Marvin Hagler, décédé lui à 66 ans et qui avait marqué l'histoire de la boxe durant les années 80. Tous aussi dans un contexte, voyez, où les indices boursiers américains, en particulier le SP500 et le Dow Jones, ont marqué de nouveaux records vendredi. C'est plus contrasté ce matin en Asie, en particulier en Chine, vous voyez, où le graphique en haut à gauche démontre que finalement, tant au niveau de la production industrielle que sur la consommation, eh bien c'est plutôt flatteur avec des hausses de 30%, mais c'est en relatif par rapport à l'explosion de la pandémie l'an dernier qui avait complètement changé les conditions donc macroéconomiques. On se pose des questions quant à la figure de cette reprise chinoise et les marchés boursiers donc de Chine sont en baisse depuis le début de l'année, entourés par pas mal de spéculations, alors que dans le même temps, eh bien, la ministre des Finances américaine, donc Janet Yellen, l'ancienne patronne de la Fed, s'est montrée plutôt rassurante quant à l'inflation aux États-Unis. Alors certes, il y aura des hausses de prix, mais ce risque-là est largement donc gérable et malgré la hausse des taux à long terme, eh bien Janet Yellen ne s'inquiète pas et pense que tout le plan d'aide mis en place par l'administration Biden va porter ses fruits et va recréer des emplois, alors que dans le même temps, eh bien, la crypto-monnaie, le Bitcoin, continue donc sa hausse météorite. Il a passé donc les 60 000 dollars ce week-end, on est même les 61 000 dollars, on est ce matin aux alentours des 60 000 et selon l'avis des spécialistes, le prochain palier pourrait s'établir à 75 000 dollars, toujours beaucoup d'intérêt de la part d'investisseurs particuliers ou institutionnels quant donc au Bitcoin. Alors, pour retour en Europe, où cette graphique relayée par les Échos ce matin démontre que les colombes, c'est-à-dire les artisans d'une politique monétaire plutôt large, eh bien, ont gagné au sein de la BCE pour le moment. On sait en effet les conditions donc de rachat de dette pour soutenir la croissance européenne vont aller bon train, comme l'a déclaré Christine Lagarde, donc la patronne de la BCE. Tout ceci, ça fait que le dollar est revenu dans une bonne transaction entre 1,18 et 1,20 qui permet finalement d'être à un taux intéressant pour à la fois soutenir les exportations européennes sans être finalement trop faible et ça permet donc des conditions financières plutôt donc favorables à l'espace européen, en espérant bien entendu que les économies puissent rouvrir. Alors c'est un article intéressant relayé cette fois-ci par le Parisien, puisqu'il y a eu une nouvelle donc publication du Next 40. Next 40, ce sont l'ensemble des startups et entreprises technologiques en France promis un bel avenir. Vous voyez que 3 milliards d'euros ont été levés pour ces startups en 2020. C'est plutôt intéressant avec des créations aussi d'emplois qui ont été à la clé. Et dans le même temps, eh bien, la banque publique d'investissement, donc la BPI, promet d'investir 2 milliards d'euros dans la Deep Tech. Alors Deep Tech, ce sont tout ce qui est technologie de rupture, qui concerne à la fois en particulier eh bien, les nouvelles technologies liées au monde agricole comme au monde de la santé. Et c'est une plateforme donc, qui va être mise en place avec donc 23 acteurs, dont les universités et les centres de recherche. Alors c'est lundi, comme d'habitude, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Alors, il est marqué par énormément donc, de réunions de banques centrales, en particulier donc la Fed qui s'exprimera donc sur sa politique monétaire et ce sera assez suivi donc mercredi, puis la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon. Au niveau donc des entreprises, on aura essentiellement donc des entreprises européennes qui continueront à publier donc en milieu de semaine. À noter aussi Nike jeudi, on y reviendra bien entendu. Et puis en fin de semaine, c'est l'expiration des options et des futurs trimestriels, donc ça risque d'être une journée assez volatile. Alors, retour sur l'actualité des entreprises, d'abord sur le segment technologique, eh bien Rakuten, vous voyez que, alors c'est en gros l'Amazon japonais, eh bien il a pris en bourse 19%, soutenu en cela par eh bien des investissements nouveaux, notamment de la Poste japonaise qui veut l'aider à construire de plus en plus de centres de logistique. Et puis un article intéressant de la part donc du Wall Street Journal sur Alibaba. L'objectif du gouvernement chinois
ce n'est pas d'abattre eh bien, le géant du e-commerce chinois, mais plutôt de le remodeler à sa façon. Même si en ce moment il souffre en bourse, lui donner aussi les moyens de retrouver une croissance différente certes, mais une croissance certainement. Alors, autre point aussi dans tout ce qui est technologie donc de paiement, d'abord, eh bien, Afterpay, donc c'est une boîte australienne qui a connaît un gros succès dans de nombreux pays, eh bien, arrive avec ClearPay en France. L'objectif, c'est de permettre aux consommateurs d'acheter en une fois et de payer en plusieurs fois, bien entendu, avec un taux d'intérêt gratuit. Alors, cette boîte qui pèse aujourd'hui 20 milliards d'euros a connu 400% de croissance depuis de nombreuses années et pense aussi connaître une croissance assez significative dans les prochaines années. Quant à Stripe, eh bien Stripe, c'est que c'était un des concurrents notamment de Square et de PayPal dans les paiements digitaux. Et bien la derrière valorisation, alors qu'elle n'est pas encore entrée en bourse, est de 95 milliards de dollars suite à une levée de fonds de 600 millions avec bien entendu des clients comme Amazon, Salesforce ou encore Lyft, ce qui fait que les deux frères Collison peuvent vraiment rire lors de la dernière interview parce qu'ils ont vraiment une pépite dans leurs mains. Alors, l'autre nouvelle aussi de la nuit, ça a été l'éviction de Emmanuel Faber comme président de Danone. Il est remplacé à ce poste par Gilles Schnepp, qui est un ancien dirigeant de Legrand et qui avait intégré le conseil d'administration. Voilà, ce sont les fonds activistes qui ont eu raison d'Emmanuel Faber pour pouvoir trouver finalement assez rapidement un nouveau directeur général et remettre Danone sur les rails de la croissance. Dans le secteur aussi de tout ce qui est streaming, eh bien ATT qui possède HBO Max, eh bien a relevé ses prévisions d'abonnés. Alors vous savez que ATT est une des entreprises qui a le plus de dividendes au sein des sociétés américaines, avec presque 7% de dividendes, un price earning ratio qui est quand même assez faible et qui compte renoue avec la croissance. C'est vrai que quand on la compare notamment à Verizon ou à T-Mobile, eh bien la valeur est très en retard. Quant à Netflix, qui se fait quand même assez concurrencer, on l'a vu la semaine dernière par rapport à Disney+, il veut continuer à croître, mais faire attention aussi à son dispositif. Il va notamment mettre en place un procédé qui permet de ne pas faire le partage au sein de deux foyers différents des codes d'abonnés. C'est une innovation pour inciter plus d'abonnés, plus de clients finalement à s'abonner à la plateforme de streaming vidéo. Alors, au niveau des Grammy Awards, Taylor Swift a remporté un 3e prix comme le meilleur album de l'année. Alors, elle rejoint là-dedans, dans ce palmarès, Stevie Wonder et Frank Sinatra. Cette jeune chanteuse continue de plaire non seulement au public, mais aussi aux critiques. Et puis, puisqu'on est après un an de confinement, voilà une belle initiative qui a été mise en place par Canal+, de produire des courts-métrages, des sketchs autour du confinement. 6 histoires, ça s'appelle 6 confinés pour ceux qui ont la chance d'avoir Canal+, avec un casting impressionnant, notamment autour de Vincent Cassel, Ludivine Sagné, mais aussi Gilbert Melki qui est absolument incroyable dans un des sketchs filmés. Donc c'est ce soir sur Canal+. Terminons ce Morning Inco en vous souhaitant une belle journée, mais aussi une belle semaine, par un propos de Philippe Bouvard, qui a notamment déclaré: le secret est comme la modestie, il cesse d'exister à l'instant précis où on l'évoque. Ayez la pêche, soyez solidaires, faites attention à vous, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Inco. Excellente journée à toutes et à tous.